Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui j'ai une journée extrêmement chargée, je ne vais pas vous la raconter, mais ce fut compliqué. Donc ceci dit, bonne nouvelle, retour des algorithmes non seulement sur le CAC 40, mais aussi sur le DAX dès aujourd'hui. Alors sur le CAC 40, nous sommes passés acheteurs aujourd'hui. J'ai moi eu des difficultés évidemment puisque j'étais très occupé. Donc j'ai eu regardé les cours et mes cours étaient dépassés d'au moins 10 points. Mais voilà, j'ai quand même tourné ma position parce qu'il faut toujours suivre un système, et donc moi mon système c'est nos algorithmes, et donc eh bien j'ai tourné, tant pis, avec des points un petit peu en retard, et puis ensuite le marché s'est redégonflé. Donc voilà, c'est pas forcément la meilleure opération que j'ai pu faire aujourd'hui, mais voilà, c'est ce que j'ai fait les amis. Alors demain le CAC 40 repasserait d'après nos algorithmes vendeur à 6931,20. Regardons un peu plus en détail sur TradingView ce qui s'est passé dans la journée. Et donc dans la journée, on a eu une belle variation haussière, hein. On va faire un zoom tout de suite, mais avant tout, regardons un petit peu sur le long terme ce qui est en train de se passer. Nous avons là un drapeau, hein. On a donc eu une sortie de drapeau, et aujourd'hui, en fait, on a pratiquement touché ce drapeau, puis rebondi dessus. Donc c'est une on va dire une phase technique un petit peu particulière, puisque tout peut arriver, hein. Sur ce rebond, on peut ensuite repartir à la baisse. Et donc il faut rester prudent et suivre les signaux. Tant pis s'il y a des faux signaux, Ce qu'on cherche, nous, après, c'est un bon mouvement où on ramasse un max de pognon. Ce qu'on observe sur ce graphique, c'est que, on va un peu encore dézoomer, ce qu'on observe, c'est que ces points-là, hein, où ça a été très fort ici et très fort ici, c'est l'objectif plus ou moins à la baisse, qui est à 6388. Si vraiment le CAC 40 revenait dans ce biseau et puis qu'on continue à baisser, ce qui n'est pas impossible, hein, les amis. Et puis l'objectif, effectivement, à la hausse, il est là-haut, il est donc sur les plus hauts que nous avions fait, hein, sur les plus hauts historiques, qui sont à 7578 points. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. On peut aller aussi bien à la cave qu'au ciel. Mais maintenant, faisons un petit zoom sur justement une période beaucoup plus proche des cours actuels. Donc là, c'est la phase que je vous ai dit où on a pratiquement rebondi sur le point. Ce qui est intéressant de signaler, c'est qu'on n'a même pas touché ce trend pour rebondir, ce qui prouve qu'il y a quand même une tendance haussière qui pourrait s'installer. Maintenant, vous voyez tous ces points-là qu'on a, là sur les derniers plus hauts, eh bien, on a tracé un trend. Il faudrait vraiment casser ce trend vert pour pouvoir espérer aller toucher au moins ce trend violet qui se situerait sur la zone des 7128 hein, environ. 128 ou 131 environ, suivant les jours où on ira toucher ça, et en espérant le casser pour pouvoir ensuite aller plus haut. Donc voilà la configuration graphique sur le CAC 40. Un peu compliqué parce que voilà, les points sont assez proches. Là, on pourrait encore repasser vendeur, pourquoi pas demain ou après-demain. Donc faut se tenir prêt à suivre les signaux, les amis. Il faut pas en louper un, hein. Si vous suivez les algorithmes, notre système il fonctionne que si on fait tous les signaux et pas seulement un signal de temps en temps. Concernant le DAX, nous allons un peu zoomer cette période où on se trouve. Voilà, donc on a cassé ce trend violet. Donc
il s'était un petit peu déplacé, mais on l'a quand même cassé. Voilà, on va rester de toute façon acheteur sur le DAX qui est passé donc acheteur. Je vais vous montrer sur Metastock, voir ce que nos algorithmes prévoient. Eh bien les amis, sur le DAX, nos algorithmes passeraient vendeur demain à 15 039 points si ces points étaient touchés demain. Vous voyez, on est passé quand même sur un achat relativement fort parce qu'on a quand même essayé, on a même cassé, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus du dernier point haut. Mais c'est quand même un signal positif parce qu'on a quand même testé ce dernier point haut. Donc a priori, si tout se passe bien, demain on devrait continuer dans ce sens qui est la hausse sur le DAX, comme d'ailleurs sur le CAC 40, je pense, sauf si effectivement les marchés américains se dégonflaient, et voilà, évidemment, nous serions suiveurs à ce moment-là. Mais voilà, on observera à l'ouverture des marchés ce qui se passe. J'essaierai de vous faire une vidéo demain matin à la pré-ouverture pour vous donner un petit peu la tendance du marché. Donc actuellement, il est 19h08, on voit que le DAX a tendance à un petit peu se dégonfler, on avait fait une belle progression, donc c'est justement le risque, c'est qu'il se dégonfle durant cette soirée pendant que nous sommes fermés, et puis demain matin on risquerait de revoir les marchés européens baisser. Voilà, donc c'est toujours la même histoire, il faut essayer de trouver une tendance, et puis une fois qu'on est bien installé dans une tendance, eh bien on se laisse porter. Mais là en ce moment, vu que le marché américain, en l'occurrence le S&P 500, s'était bien comporté, il est un peu normal qu'il y ait une phase de respiration, et surtout que là on est sur les plus hauts que vous voyez ici, eh bien on a tendance à buter. Voilà, il faudrait vraiment que ça passe pour que nous puissions effectivement voir les marchés bien monter d'une manière beaucoup plus importante. Maintenant, il y a une chose qu'il faut regarder, c'est le Brent. Et le Brent, lui, il continue sa dégringolade. Rappelez-vous, nous sommes donc vendeurs sur le Brent depuis cette bougie-là, donc sur les 88 et quelques. Donc c'est un très très bon signal que nous avons là sur le Brent. Un signal qui nous arrange pas puisque nous sommes bien investis sur les valeurs pétrolières. Mais voilà, quand c'est la tempête, eh bien écoutez, imaginez qu'on est dans un voilier, eh bien on baisse les voiles, on range tout et on se met en fond de cale et on attend que la tempête passe. Eh bien, c'est ce que nous allons faire sur nos actions pétrolières. Et une fois que la tempête sera passée et que nous aurons des cours très très intéressants sur les valeurs pétrolières, ce que je ne doute pas si on continue en ce sens, eh bien nous avons du cash pour justement refaire feu sur ces magnifiques valeurs pétrolières qui nous versent un gras dividende. Alors par contre, nous allons attendre, nous n'allons pas nous précipiter. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'hier nous avions cassé ce trend violet, que ça allait certainement dégueuler sur les valeurs pétrolières et notamment Total, qui est notre valeur pétrolière préférée, et on voit que effectivement, encore une fois, malheureusement, l'analyse graphique m'a encore donné raison. Tout simplement, on casse ce trend, eh bien, il y a des forces baissières, des forces vendeuses, il y a des gens qui vendent, ça se voit, ça se lit dans le graphique. Eh bien, si les gens vendent en masse, eh bien, les cours baissent. Donc, voilà, mais après, des fois, l'analyse graphique, elle fait des siennes et elle peut nous donner des faux signaux. Donc, moi, personnellement, je préfère rester en position sur des très très bonnes valeurs comme par exemple Pernod Ricard, Total Energy, AXA et bien d'autres, envers et contre tous les signaux, en espérant effectivement rechoper un signal d'achat plus bas, moyenner ma pause, et puis effectivement refaire du pognon à partir d'un point plus bas. Et à un moment donné, on rejoindra forcément nos cours ou sur lesquels nous aurions dû peut-être sortir ou pas, mais de toute façon on reverra toujours des plus hauts sur ce type de valeur. C'est une question uniquement de patience. Par contre, il faut aussi faire
quand même du money management, parce que effectivement toute valeur, si belle soit-elle, si grosse soit-elle, eh bien elle peut aussi couler, elle peut vous embarquer très très loin. Donc c'est pour ça qu'on diversifie dans plusieurs valeurs. Et c'est aussi pour ça que nous avons sur Pernod Ricard pris des bénéfices aujourd'hui, puisque nous avons donc eu un bon mouvement. On avait donc de l'argent à ramasser, donc nous avons extrait de la performance, comme on dit. Et puis ensuite, il y a des coûts d'opportunité, hein, ce qu'on appelle l'opportunity cost. C'est-à-dire que quand on a bien gagné sur une valeur et que cette valeur se retrouve beaucoup mieux pricées, alors que dans le même temps, on a des valeurs qui se sont dépréciées et qui sont peut-être plus rentables a priori que celles que nous avons, sur lesquelles nous avons des bénéfices, eh bien soit on vend la totalité, soit on allège. Donc nous, sur l'action Pernod Ricard, nous avons allégé de seulement 100 titres. Donc il nous reste, je vais vous montrer ça, sur le portefeuille PowerTrade, il nous reste quand même 350 titres, ce qui fait quand même que Pernod Ricard restera quand même notre deuxième plus grosse position. On a aussi aujourd'hui eu une belle hausse sur Hermès, hein, signal acheteur depuis déjà quelques temps. Nous avions acheté un peu plus haut là, on a fait pareil, on a fait le dos rond, on a attendu et puis voilà, les cours remontent. Et puis Hermès, voilà, c'est une excellente valeur, c'est vraiment le genre de valeur où on peut refaire feu, ce que nous avions fait d'ailleurs. Nous avions, pendant cette baisse, reconforté notre pause de façon à moyenner. Et puis voilà, donc nous sommes donc bien embarqués maintenant sur Hermès et bien d'autres valeurs. On ne va pas toutes les faire aujourd'hui. Nous allons regarder maintenant le titre Realty Income qui aujourd'hui a remonté et on voit vraiment que sur, on va faire un zoom. On voit vraiment que sur cette période-là, nous avons ici une période d'incertitude, mais bon, le titre a monté, donc c'est parfait, on en a nous en portefeuille. Je vous rappelle que notre stratégie sur Realty Income, qui est une très très bonne valeur, est de laisser filer le titre vers la hausse si hausse il y avait, ce qui est fort possible, parce que je vous rappelle que Realty Income a eu une dégringolade relativement saignante, hein, puisque c'est un titre, hein, quand on avait cassé, rappelez-vous, la figure en diamant, eh bien on a eu une série de baisses et de baisses, même si le titre a un peu remonté. Ensuite, il a bien décroché encore. Donc c'est un titre sur lequel nous misons que il est possible que ce titre remonte au moins de 5-6 euros, 5-6 dollars, pardon, puisqu'on est en dollars, hein, c'est une valeur américaine. C'est possible, c'est vraiment possible qu'on remonte sur 56, même 58 dollars, voire plus. Tout est possible. Par contre, moi, je pense que vu la configuration, il est aussi possible qu'on aille à la cave et qu'on aille beaucoup plus bas. Et là, effectivement, on aurait une superbe opportunité, ce qu'on appelle opportunity cost. Et c'est pour ça que nous avons d'ailleurs vendu sans action Pernod Ricard, parce que c'était, je pense, opportun de prendre un peu de bénéfice sur une valeur sur laquelle nous avons déjà bien gagné, de façon à avoir suffisamment de cash pour nous reporter sur ce type de valeur si évidemment, et si et seulement si cette valeur se retrouvait bien plus bas, c'est-à-dire sur les 36-37 dollars. Rien n'est impossible, et si vraiment il y avait des signaux d'achat même bien avant 37 dollars et qu'il y avait un signal d'achat fort, on pourrait revenir sur cette valeur qui est une valeur qui, je vous le rappelle, nous verse un dividende mensuel, et les dividendes mensuels, il y a très peu de sociétés qui le font, hein, c'est surtout des REIT aux États-Unis, et Realty Income est, à mon avis, la plus belle valeur REIT que nous puissions avoir en portefeuille. Mais comme toutes les plus belles valeurs, eh bien ces valeurs peuvent
baisser et baisser fortement, ce qui fut le cas sur cette valeur. Donc c'est peut-être l'opportunité du siècle hein, d'acheter du Realty Income dans cette zone-là, mais peut-être pas, et donc nous allons rester prudents. Preuve en est hein, d'ailleurs sur des valeurs très sympathiques, c'est par exemple Oréal. Oréal, c'est une valeur qui avait, on va faire un petit dézoom, une valeur qui était sur les 442 dollars, 442 euros, pardon, parce que là, cette fois-ci, on est en France, donc en euros, et donc c'est une valeur qui avait décroché, hein, une valeur qu'on a retrouvée sur les, on l'avait retrouvée sur les 372 euros. Vous voyez que maintenant, donc nous, on a acheté hein, pendant cette période de baisse. Nous avons acheté du Oréal relativement à bon prix. Et puis là, ça y est, nous sommes sur des 415 euros aujourd'hui. Donc elle a une belle figure haussière. Et donc c'est le genre de titre qu'on peut acheter et conserver. Et en cas où effectivement la valeur baisse, eh bien on peut continuer à en acheter sur signaux graphiques jusqu'au moment où effectivement elle repart, puisque ce genre de valeur évidemment repart toujours. Alors les amis, puisque nous avons un petit peu fait le tour de la question au niveau des valeurs que nous avons en portefeuille, hein, les hausses, les baisses et le pourquoi nous avons allégé sur Pernod Ricard, regardons à présent les portefeuilles de PowerTrade. Le portefeuille débutant, hein, commençons par lui, c'est un portefeuille donc qui a commencé de 0 il y a 15 mois. Au mois de janvier, nous avions 350 euros, qui étaient des primes de parrainage. Car, je vous rappelle, ce portefeuille débutant est uniquement tous les bénéfices que nous faisons sur la chaîne PowerTrade. Et ces bénéfices ne sont que des YouTube AdSense et des primes de parrainage. Donc, dès que nous avons suffisamment d'argent cumulé de YouTube AdSense et de primes de parrainage, nous faisons un virement sur le compte Boursorama qui est le compte qui gère le portefeuille débutant, et à partir de là nous achetons des actions. Ce portefeuille est constitué d'actions Total Energy et BNP pour l'instant. Donc ce portefeuille depuis le début de l'année s'adjuge 229,93% et nous totalisons 1154 €,74, sachant qu'on est parti de zéro il y a maintenant 15 mois. Donc vous voyez que tout le monde peut partir de zéro avec une petite économie tous les mois et puis des investissements sur certaines valeurs qui nous donnent des dividendes, et ces dividendes sont forcément réinvestis, et puis on a toujours une petite épargne. Alors vous, ça peut être de l'épargne tout simplement. Nous, c'est des YouTube AdSense, hein. Au début c'était 20 centimes, 50 centimes, 1 euro par jour. Maintenant on arrive à plutôt 4, 5 voire 6 euros par jour, mais sur 30 jours, hein, c'est quelque chose que tout à chacun peut épargner, et donc la preuve en est qu'on peut commencer avec peu d'argent à faire de la bourse. Vous avez des liens en description qui vous permettront d'avoir une prime de parrainage. Je crois que Fortuneo vient d'augmenter cette prime de parrainage à 150 € les amis, pour vous. Donc allez voir ça, c'est une superbe opportunité, hein. Si vous mettez 1000 ou 1500 € pour commencer, vous avez déjà environ du 10% qui sera gagné d'office par cette prime, et donc c'est une bonne manière de doper son portefeuille. Voyons à présent le portefeuille PowerTrade, et ce portefeuille PowerTrade, eh bien, il a un petit peu été modifié aujourd'hui, hein, puisque je vous l'ai dit, nous avions vendu 100 Pernod Ricard, et donc voilà, au lieu de 450 titres, il nous en reste 350. Je vous rappelle que c'est pas que nous avons plus confiance dans la société Pernod Ricard, c'est pas que les graphiques nous ont demandé de vendre, qu'il y avait un signal de vente ni quoi ni qu'est, c'est tout simplement de la gestion quantitative qui nous permet de aujourd'hui avoir 11,83% de nos allocations d'actifs en cash, en espèces,
prête à faire feu sur de meilleures opportunités, peut-être, et peut-être sera-t-elle cette nouvelle opportunité, cette superbe opportunité Total Energy ou Realty Income, qui sait. En tout cas, pour l'instant, nous faisons des munitions pour justement être à la chasse à de meilleures opportunités tout en conservant nos Pernod Ricard. Je vous rappelle que Pernod Ricard va bientôt aussi verser un dividende. On a aussi le dividende de Total Energy qui sera aussi bientôt versé, et tout ça va s'ajouter, les amis, dans justement nos espèces qui vont se gonfler encore, et le but, c'est ça, c'est de grossir de façon à générer sans cesse un peu plus de capacité à générer des dividendes de plus en plus gros. C'est tout du moins ma stratégie. Ce portefeuille PowerTrade, qui est un portefeuille père de famille, je vous le rappelle, il y a 44 ans, 45 ans même maintenant, il était de la même taille que le portefeuille débutant, ce qui prouve que si vous vous mettez à faire de la bourse maintenant et que vous êtes jeune, vous avez certainement toutes les possibilités d'avoir un portefeuille tel que celui-ci, voire beaucoup mieux si vous suivez un petit peu les conseils que je donne, car vous ne referez pas les erreurs que moi j'ai pu faire, parce que des erreurs j'en ai fait, les amis. Donc le but de cette chaîne, c'est justement de vous driver et d'éviter que vous fassiez des erreurs de débutants, puisque les erreurs des débutants parfois coûtent cher et peuvent vous dégoûter d'ailleurs de la bourse, puisque certaines personnes qui commencent. J'ai encore discuté avec une personne aujourd'hui qui m'a dit « Oh oui, moi j'avais commencé dans les cryptos, j'avais gagné 2000 €, puis après j'ai tout perdu. » Évidemment que si on met FOMO, tout son argent économisé sur les cryptos, eh bien, c'est pas ce que je conseille. Moi, je vous conseille toujours que nos cryptos ne doivent pas dépasser entre 1 et 3% de l'ensemble de notre capital global. Et d'ailleurs, vous regardez les cryptos chez PowerTrade, ça représente là aujourd'hui 1,07% de notre patrimoine, tout simplement. Et sachez que nos cryptos, en fait, elles ont beaucoup monté, donc nous gagnons beaucoup d'argent sur nos cryptos, mais nous les conservons, nous holdons, comme on dit, nos cryptos, tant qu'elles ne représenteront pas plus de 3%, évidemment. Donc, ce portefeuille PowerTrade, lui, il s'adjuge 20,90% depuis le début de l'année. Donc, vous voyez, on plafonne un peu, et c'est même très très bien de plafonner un petit peu, parce que vu qu'on a une grosse pause sur Total Energy, que cette pause n'est pas seulement la seule sur le pétrole, puisqu'on a aussi des actions Ecopétrol et des actions Petrobras qui morflent beaucoup en ce moment, mais nous on est tranquille puisqu'on a d'autres valeurs qui montent en parallèle en même temps, et ce qui amortit un petit peu justement ces fortes baisses que nous avons sur ces titres qui, je vous le rappelle, sur Total Energy ont été beaucoup allégés, parce que Total Energy, nous avons allégé sur la zone des 63 €, si mes souvenirs sont bons, et nous avions 9200 titres. Donc vous voyez qu'on avait bien fait d'alléger à ce moment-là, et qu'aujourd'hui, on a pratiquement la moitié de cette position, et que si ce titre continue à baisser, et que dans le même temps, on avait des valeurs que vous avez ici en jaune partout, qui affichaient des bénéfices, eh bien, nous serions peut-être tentés de tout simplement arbitrer et revenir en force sur Total Energy. Mais voilà, l'avenir nous dira si cette stratégie aura été la bonne ou pas. En tout cas, les amis, c'est 156 289 € qui sont donc engrangés depuis le 1er janvier 2023. C'est donc très important aussi pour moi de conserver ces fameux 20%, puisque nous, c'est le minimum qu'on essaye de faire chaque année. Et encore une fois, encore une année de plus, on y est arrivé bien en avance. Alors, une solution serait de vendre l'intégralité du portefeuille, de partir en vacances et de revenir le 1er janvier. Mais nous sommes des battants. On va essayer de faire beaucoup mieux que
20,90%. Et donc on va se battre jusqu'au 31 décembre pour afficher un meilleur résultat, les amis. Les amis, à présent, passons au compteur à pépettes. Et comme vous le savez, au moment du compteur à pépettes, je vous demande traditionnellement de me faire un petit pouce bleu, de vous abonner si vous découvrez notre chaîne, de partager avec les amis et d'activer la cloche de façon à avoir les notifications. Maintenant que tout ça est dit, le compteur à pépettes, regardons un petit peu ce qu'il nous donne. Alors le compteur à pépettes concernant le CAC 40, eh bien il nous donne une perte de 50 points sur le trade précédent puisque nous avons dû tourner. J'ai donc tourné malheureusement cette position avec une perte un peu plus grande que celle qui est affichée ici puisque j'avais du retard, hein, puisque j'étais pas devant les écrans et j'étais occupé. Donc nous avons acheté à 34, hein, suivant le système, et ayant acheté à 34, nous sommes donc à 0. Actuellement, sur le trade en cours, nous gagnons rien du tout, puisque le CAC 40 a clôturé à 7034. Globalement, le CAC 40 nous fait gagner 2685 points sur le CAC 40 depuis 15 mois, hein, depuis le 1er juin 2022. C'est 49 trades gagnants contre 48 trades perdants qui nous ont permis de réaliser ce résultat, les amis. Et bien concernant le DAX, nous avons perdu 129 points sur le trade précédent. Et puis donc nous gagnons actuellement 28 points sur le trade en cours. Alors je vous rappelle qu'on avait gagné 1, 2, 3, 4, 5 trades gagnants, mais 5 trades vraiment gagnants. J'ai pas pu donner les points du DAX aujourd'hui, j'en suis profondément désolé puisque j'étais dans une configuration très compliquée. Car comme vous le savez, je vends un appartement et là le notaire de la partie adverse me demande des papiers, des trucs, donc je fournis. Hein. Et puis là dernièrement, il me demandait un accès à un KGB dont j'avais même pas la clé puisque je ne me suis jamais occupé de ce KGB. Le propriétaire acquéreur était lui normalement informé, hein, puisqu'il avait visité l'appartement en question, donc le KGB, bon, il savait où il était, mais je n'avais pas la clé, donc il a fallu que je fasse changer la serrure de ce KGB, vider ce qu'il y avait dedans, parce qu'il y avait tout un tas de bordel là-dedans, et donc tout ça m'a pris un temps infini. Et évidemment, pendant que je œuvrais à ça, je n'ai pas pu surveiller les marchés à la minute près. Et donc, j'ai dû avoir un petit quart d'heure de retard, hein, sur ma prise de décision. Mais encore une fois, c'est pas très important puisque, comme vous voyez, puisque j'en veux pour preuve tout ce qui a été gagné là, c'est pas grave si on perd 40 points sur un trade, puisque en fait, on fait passer ça dans les pertes et profits, les amis. Alors, j'ai eu des messages, hein, qui pleuraient pour avoir ce point. Bon, à partir de maintenant, j'ai rentré toutes les données dans Metastock. Vous allez avoir, effectivement, à partir de maintenant, normalement, tous les jours. Hein, et puis, je vous ferai un short tous les matins, si possible, pour vous rappeler ces points. La préouverture du CAC 40, si possible aussi. Donc maintenant, tout va rentrer dans l'ordre. Désolé, j'avais pas pu de toute façon moi calculer les points à l'avance puisque j'avais pas rentré les données dans Metastock hier. Je rentre tout ça petit à petit, hein, puisque voilà, je viens à peine de rentrer de Thaïlande et que c'est un peu compliqué quand on a beaucoup de choses à faire, hein, beaucoup de retard sur certaines choses à faire, et puis aussi le climat fait que je suis peut-être un petit peu au ralenti, les amis. Donc le DAX nous fait gagner 28 points, c'est bien, on est en train de regagner une partie de ce qui a été perdu sur le trade précédent. Ce DAX nous fait gagner quand même 4487 points depuis que nous traitons cet indice. Alors encore une fois, hein, si on perdait 40 points sur le DAX aujourd'hui à cause de ne pas avoir le signal en temps et en heure, 40 points, ça représente 1%
de l'ensemble de tout ce que vous avez pu gagner grâce à ce système. Donc faut pas paniquer les amis, hein. Quand il y a un petit peu de retard, ben on subit, hein, et si vous subissez, je subis aussi, parce que si j'ai pas pu vous donner les points, c'est que moi aussi j'étais aussi dans la même situation. Donc veuillez m'en excuser, mais c'est toujours comme ça, et c'est pourquoi j'encourage pas les gens à faire du futur, car quand vous êtes trop serré financièrement, eh bien ce genre d'aléas, vous avez du mal à encaisser, hein, à supporter ce genre de retard dans les points, ou peut-être tout simplement de ne pas avoir pu suivre le marché, et puis de vous retrouver à l'envers de beaucoup de points, parce que le marché a décalé énormément. Et donc si vous faites du futur, il faut avoir les moyens effectivement de vos ambitions, et il faut avoir suffisamment d'argent pour traiter ces marchés, ce que je conseille toujours pas, hein, de faire, parce que si vous voulez vivre tranquillement, eh bien le mieux c'est de ne pas toucher à ces marchés les amis. Alors ce DAX nous fait, je le rappelle, gagner 4487 points, c'est multiplié par 25 € le point, donc c'est quand même beaucoup d'argent qui ont été gagnés, hein, c'est plus de 100 000 € qui ont été gagnés sur ce marché. Donc après, quand on perd 1000 € en une journée parce que ça s'est mal passé, voilà, ça passe vraiment dans les pertes et profits les amis. Et par contre, psychologiquement, il faut vous préparer à des journées difficiles, parce que les marchés futurs, c'est extrêmement difficile. Parfois, ça peut être beaucoup plus difficile d'ailleurs que la journée d'aujourd'hui. Donc, ce DAX, pour ce résultat, nous a été fait avec 35 trades gagnants pour 31 trades perdants les amis. Le S&P 500, les amis, j'ai pas encore entré les données sur Metastock, donc j'en suis encore sur le fait que j'attends que mon ami me donne les points quand il peut me les donner. Et puis de toute façon, je peux surveiller si ce marché passe vendeur ou acheteur. Pour l'instant, il reste acheteur, et nous gagnons 185 points sur le trade en cours. Demain, je serai encore très occupé, puisque ce KGB était rempli de d'immondes choses qu'il faut absolument descendre du 6e étage jusqu'au rez-de-chaussée par un petit escalier de service. Et donc les amis, c'est beaucoup de temps, c'est fatigant et c'est chronophage. Donc demain encore, je ne serai pas très présent pour vous épauler, pour vous guider, mais c'est pas mal tout ça les amis, parce que ça vous permet de développer votre propre autonomie. Si je ne suis plus là pour vous donner les points, il faut que vous sachiez protéger vos gains avec des stops, ou tout simplement vous fixer un stop au-delà duquel vous ne souhaitez pas aller. Et puis après, vous pouvez passer sur la moyenne 2 jours, 12 jours, sur du 5 minutes par exemple, hein, où il y a tout un tas d'autres systèmes, de façon à couper votre position, puis à attendre le lendemain peut-être de mes nouvelles, ou tout simplement à vous remettre à travailler avec votre propre méthode, hein, puisque ma méthode est une bonne méthode, mais il y en a pléthore d'autres, hein, des méthodes, et il faut absolument que vous ayez aussi la vôtre les amis. Alors ce S&P 500, il nous fait gagner 1088 points, et ces 1088 points ont été engrangés grâce à 29 trades gagnants pour 28 trades perdants. Donc, passons au Brent. Et le Brent, lui, quant à lui, nous fait gagner 7,97 pips sur le trade en cours. Je vous rappelle qu'on est bien vendeur sur le Brent depuis le 14-10-2023. C'est 39,56 pips qui sont engrangés depuis que nous traitons le Brent. Et pour ce faire, nous avons traité 18 fois gagnant et 11 fois perdant. Je vous rappelle que le Brent est traité par une moyenne 2 jours, 12 jours, toute simple, mais paramétrée à la clôture. Les amis, n'oubliez pas, à la clôture. L'euro-dollar, à présent, lui, l'eurodoll, il remonte un petit peu, donc voilà, très bien. Nous avons une très très petite pause, hein, comme vous le savez, sur l'euro-dollar. Regardons un petit peu maintenant l'ensemble de ces 5 futurs.
Et ces 5 futurs traités donc sur le compteur à pépette nous fait gagner 8300 points tout rond, tout juste, sur l'ensemble de ces 5 indices. Alors je dis 5 futurs, mais en fait on a 3 futurs. Futur CAC 40, futur DAX et futur S&P 500 qui sont traités sur ce compteur à pépette. Et ensuite, on a 10 CFD Brent et on a 100 CFD euro-dollar. Vous voyez que l'euro-dollar nous fait gagner 15 euros. C'est pas grand-chose, mais c'est juste aussi une façon de pouvoir aussi observer tous les marchés qui sont importants. Et pour moi, les marchés importants, pour moi, c'est surtout le CAC 40, le DAX. Et en l'occurrence, pourquoi pas un peu de S&P 500, puisque le S&P 500, en théorie, il a toujours un petit temps d'avance sur les marchés européens, puisque les marchés européens ne font que suivre en général à grands pas ce que font les marchés américains. Alors bien sûr, on pourrait rajouter le Dow Jones, le Nasdaq et tout ça, mais alors là, je m'en sortirai plus et je ne serai plus capable de vous donner les points tous les soirs parce que sachez que ça représente un boulot énorme. Moi, je vous donne ces points parce que je pense que beaucoup de gens en ont besoin, puisque quand je les donne pas, je m'aperçois que les gens pleurent parce que ils ne les ont pas. Donc je me force à vous les calculer, mais moi je ne travaille que le CAC 40 actuellement. Vous voyez, je vous calcule quand même les points pour vous, pour que vous puissiez avoir soit les points pour traiter avec, soit vous aider de ces points par rapport à votre système. Pourquoi pas vous donner au moins une indication sur le sens fort du marché, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font du trading intraday ou du scalping, et autant traiter dans le sens du marché. Quand on fait du scalping, si on cherche à gagner 3 points, 5 points, 10 points, autant le faire, ce trading, dans le sens de la force du marché, car effectivement, quand on est à l'envers, on peut supporter un peu plus facilement le fait d'être à l'envers quand on sait qu'on est dans le bon sens plutôt que le contraire. Et encore que le bon sens, c'est relatif, puisqu'il y a quand même aussi des faux signaux. Mais ce qui est très important quand on traite sur les marchés dérivés, c'est d'être bien dans sa tête et d'être rassuré sur le sens de notre position, parce que si vous n'êtes pas tranquille dans votre position, effectivement vous allez trembler et vous allez sortir à tout moment et puis revenir et puis vous allez vous prendre des portes de saloon dans la gueule sans arrêt, et quand c'est comme ça, il faut s'arrêter pour rechoper le bon timing, un petit peu comme un boxeur, quand vous boxez, si à un moment donné vous arrêtez pas de vous prendre des pains, faut reculer, changer de garde, vous remettre en position, voire faire tout un tas de petits déplacements pour éviter les coups, pour revenir dans le jeu. Si vous restez à prendre les coups, vous allez être aveuglé, puisque vous allez avoir le cerveau qui balance dans tous les sens. Vous allez pas voir dès que vous allez prendre un coup, vous n'allez pas voir le deuxième, puis le deuxième va arriver, vous n'allez pas voir le troisième. Et ça, en fait, c'est les portes de saloon sur les marchés. C'est exactement la même chose. Il faut parfois, il faut savoir jeter les gants. Un boxeur qui s'en prend trop dans la gueule, qu'est-ce qu'il fait? En général, son coach, il jette les gants, il fait non, c'est fini, parce que c'est pas la peine, c'est perdu d'avance. Donc, pareil, plutôt que vous ruiner à continuer à travailler alors que vous êtes complètement déphasé à chaque trading, c'est que quelque chose ne va pas. Dans ce cas, il faut savoir s'arrêter. Parfois, prendre une semaine de vacances, c'est pas mal non plus. À présent, donc retournons un petit peu sur le logiciel Metastock pour voir ce qui s'est passé sur le portefeuille débutant. On va revenir sur le portefeuille débutant puisque maintenant nous avons les graphiques sur Metastock, et donc tous les jours je mets à jour les données que nous avons sur le portefeuille débutant. Et aujourd'hui, le portefeuille débutant, il est à 1154,74 €, et vous voyez que il y a 15 mois, on était à 0. Donc on voit là l'évolution de ce portefeuille qui se porte bien. On est bien dans un range haussier. Donc tout va bien. Nous allons continuer
à essayer de performer de la même manière. Vous voyez, on a une petite pente douce et nous souhaitons pas avoir des hauts et des bas sur le portefeuille débutant. On veut vraiment lisser progressivement notre hausse, et l'évolution de ce portefeuille se fera très tranquillement. Donc ceux qui veulent nous suivre, encore une fois, vous avez des liens en description qui permettent d'avoir une prime de parrainage. À présent, les amis, regardons l'évolution de notre portefeuille futur, hein, ce qu'on vient de voir juste à l'instant. Et on voit que effectivement ce portefeuille se porte bien. Nous sommes à 8300 points, et donc on était parti de zéro il y a 15 mois aussi, hein, puisque c'est un graphique qui part en même temps que le compteur débutant, sauf que là c'est un graphique on va dire de gens avisés, qui ont déjà des gros portefeuille et qui souhaitent faire en sorte que leur portefeuille soit encore un peu plus musclé, un peu plus protégé parfois, parce que quand on est vendeur, on protège ses actions. Plutôt que de vendre des actions, on vend un futur tout simplement, ou deux, suivant votre portefeuille. Et quand le signal est acheteur, eh ben, nos actions montent, et en même temps, eh bien, nos futurs rapportent aussi de l'argent. Donc en fait, on fait du levier, de façon à essayer de gagner plus, de performer plus. Et donc là, si vous vous rappelez, on avait un portefeuille qui nous rapporte pratiquement 150 000 euros d'un côté sur les actions, et puis vous avez un autre portefeuille sur le futur qui nous rapporte aussi à peu près ces eaux-là. Donc ça, si vous additionnez les deux portefeuilles, ça fait quand même 300 000 boules, hein, qui vous tombent dans les fouilles, et c'est mieux d'avoir effectivement 300 000 euros que 150 000, ça c'est clair. Par contre, là où effectivement le bas blesse, c'est que tout le monde effectivement me pose toujours des questions. Oui, pourquoi tu nous empêches de, pourquoi tu veux pas qu'on fasse du futur, etc. C'est que oui, c'est joli. Vous voyez qu'on est dans un canal haussier. Ça a l'air très facile comme ça. Par contre, il y a dans ce graphique là, on voit qu'on peut gagner 8300 points, c'est-à-dire 150 000 euros en 15 mois, c'est cool, mais ce que les gens ne voient pas, c'est que quand on fait un zoom, par exemple sur cette période-là, ou cette période-là, ou cette période-là, qui a duré très longtemps finalement, où on ne fait que de perdre de l'argent pendant un mois et demi par exemple, eh bien ça, faut être capable d'encaisser ça, les gars. On en revient encore sur les arts martiaux, sur la boxe ou sur les sports de combat. Il faut savoir encaisser avant de partir au combat, avant de faire un combat. Il faut avoir du cardio, il faut avoir une certaine musculature, il faut avoir de la technique, il faut avoir de l'expérience, c'est très vaste en fait, ça demande énormément de qualité. Et les marchés futurs, c'est la même chose. Et la première des qualités chez un combattant, c'est d'accepter d'être battu, c'est d'accepter la défaite. Si vous n'acceptez pas la défaite, ça va être très dur pour vous, hein, parce que vous allez rester à combattre alors que vous avez déjà perdu. C'est-à-dire que vous allez prendre des coups qui vont vous faire très mal. On a vu souvent, hein, vous avez certainement vu à la télévision des matchs de boxe où le gars il est KO debout, mais il veut pas abandonner, donc il reste, il prend des coups et non seulement ça peut le tuer, mais ça va le tuer, hein, puisque il finira Alzheimer, Parkinson et tout ce que vous voulez très très tôt. Donc même chose sur les marchés dérivés. Si vous prenez des coups et si vous ne savez pas tourner une position, couper une position, et si vous êtes paralysé et que vous ne pouvez pas le faire, parce que vous êtes paralysé par la peur de perdre de l'argent, mais que vous êtes en pause et que vous ne faites pas ce qu'il faut pour protéger votre argent, voire d'essayer de la regagner dans le bon sens. Le bon sens, c'est le sens où vous n'êtes pas. Si vous ne savez pas tourner une position, vous allez perdre encore plus et encore plus, et vous ruiner. Donc c'est pourquoi je ne vous encourage pas à suivre ce joli graphique qui paraît tout beau comme ça, tout simplement parce que pour pouvoir gagner ici
ces fameux 150 000 euros environ, hein, il a fallu être capable de perdre environ aussi 30 000 euros dans cette période, par exemple. Et les gens veulent bien gagner 150 000 euros en général, ils en rêvent tous. Bah d'ailleurs, on en rêve tous, hein, c'est tout à fait naturel, hein, je ne fais aucun reproche à personne. Seulement, quand il y a 30 000 euros de perte, eh bien là, il n'y a plus personne. Parce que là, les gens n'acceptent pas de perdre une pareille somme en si peu de temps, puisque effectivement, en général, c'est de l'argent que vous avez gagné à la sueur de votre front. Et forcément, ça fait très mal de perdre une telle somme, parce que ça peut être plus d'un an de travail pour certaines personnes. Donc, réfléchissez à 2 fois avant de me demander encore une fois, Patrick, pourquoi tu ne veux pas nous encourager à travailler sur les marchés futurs? Voilà, je viens de vous donner au moins une bonne raison, et il y en a pléthore d'autres. Je ne vais pas m'éterniser sur toutes les raisons qui fait que c'est un marché extrêmement difficile et extrêmement compliqué, extrêmement complexe à maîtriser. Ne regardez pas seulement ce qu'on peut gagner, mais regardez simplement que quand le CAC 40 est acheteur, par exemple, eh bien les actions du CAC 40 sont elles-mêmes, elles aussi, acheteuses. Donc, parfois, le CAC 40, il passe acheteur avant peut-être qu'une moyenne 2 jours, 12 jours passe acheteuse sur une valeur comme L'Oréal ou Air Liquide ou autre. Et donc, ça vous permet de prendre position avant un croisement de moyenne mobile, par exemple, ou ça vous permet de, si vous avez un croisement de moyenne mobile sur une valeur comme L'Oréal, et que vous auriez peut-être acheté 5 titres, mais que le CAC 40 il est en même temps lui acheteur, eh bien ça peut vous conforter à peut-être acheter tout simplement 10 titres ou 15 titres au lieu de 5. Et c'est une façon aussi de pouvoir travailler un peu mieux vos actions, votre portefeuille action, et de gagner un peu plus d'argent grâce justement à l'observation des marchés futurs. Voilà les amis, je vais donc arrêter là mon bavardage. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Portez-vous bien et à demain les amis.